Qu'est-ce qui relie l'empereur romain Marc Aurèle, le philosophe français Michel de Montaigne et même un certain nombre de coachs en développement personnel sur YouTube? La réponse est dans le stoïcisme. Ce philosophe nous apprend à rester calme face au chaos, à distinguer ce qu'on peut contrôler de ce qu'on ne peut pas. Mais ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que le fondateur de cette pensée, le père du stoïcisme, n'était pas un grec ni un romain. Il venait d'Afrique. Son nom est Zénon de Kition. Son histoire a été oubliée, sa culture d'origine balayée sous le tapis. Mais ses idées sont devenues l'un des piliers de la pensée européenne. Et dans cette vidéo, on va découvrir l'homme derrière le mythe et comprendre comment un esprit africain a façonné l'Occident sans que personne ne le sache. Alors, qui est Zénon? Zénon est né vers 334 avant Jésus-Christ, à Kition, une cité située sur l'île de Chypre. Et c'est là que l'histoire prend un tournant intéressant. À l'époque, Kition n'était pas une ville grecque, c'était une colonie phénicienne, un peuple sémitique dont la culture est originaire du Proche-Orient, de ce qui est aujourd'hui le Liban. Mais les Phéniciens ont un pied en Afrique, avec leur empire commercial centré autour du Carthage, sur les côtes de l'actuelle Tunisie. En raison de ses origines, on l'appelle un métèque, un étranger à Athènes. Zénon grandit. Il grandit donc avec un mélange de culture grecque et phénicienne. L'histoire raconte que Zénon est un riche marchand. Un jour, son navire fait naufrage et il perd toute sa fortune. Ruiné, il se retrouve à Athènes. C'est là, dans une librairie, qu'il tombe sur les œuvres de Xénophon, un disciple de Socrate. Zénon est tellement fasciné qu'il demande au libraire « Où puis-je trouver un homme comme lui ?» Le libraire pointe du doigt un certain Cratès, un philosophe cynique qui passe juste à ce moment-là. Cratès devient donc le maître de Zénon et Zénon se plonge dans la philosophie. Mais il ne s'arrête pas là. Il étudie chez d'autres grands de l'époque aussi. Il absorbe tout. L'ascétisme des cyniques, la logique des mégariques et même la physique d'Héraclite. Il ne se contente pas d'être un disciple. Il forge sa propre voie en puisant dans les sources multiples. Après des années d'apprentissage, Zénon crée sa propre école de philosophie. Il ne choisit pas une salle de classe, il enseigne sous un portique public, un lieu couvert et décoré de fresques, le Stoa Poikile. Et c'est là que son école tire son nom, stoïcisme, du mot grec stoa. Et quelles sont les idées alors de Zénon? La vertu est le seul bien-être. Pour lui, le bonheur ne se trouve pas dans la richesse ou le plaisir, mais plutôt dans la sagesse et une vie menée avec vertu. 2. Le contrôle de soi. La seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, ce sont nos pensées et nos actions. Le reste, les événements extérieurs, la maladie, la mort ne dépendent pas de nous. Il est donc vain de s'en inquiéter. 3. Le cosmos et la raison. Zénon pensait que l'univers était gouverné par une logique divine, une raison universelle, qu'il appelait le logos. Vivre en harmonie avec cette raison, c'est vivre en harmonie avec la nature. Zénon de Kition meurt vers 262 avant Jésus-Christ. Sa philosophie, son stoïcisme, va se répandre comme une traînée de poudre. Elle quitte la Grèce pour Rome. Elle est adoptée par les élites, des personnalités majeures de l'Empire romain, comme l'homme d'État Sénèque et l'empereur philosophe Marc Aurèle en font leur guide de vie. On se souvient d'eux, mais l'homme qui a fondé leur philosophie reste dans l'ombre. Au fil des années ou des siècles, le stoïcisme influence les pères de l'Église, puis les penseurs de la Renaissance comme Montaigne. Et même à l'époque moderne, il est redécouvert par la psychologie cognitive
pour ses méthodes pratiques pour gérer les émotions et le stress. Des siècles plus tard, les idées d'un marchand phénicien d'Afrique du Nord continuent de façonner la façon dont les gens pensent, agissent et vivent. Alors, pourquoi Zénon a-t-il été oublié? Sa philosophie a été largement intégrée dans la culture européenne, qui a souvent eu tendance à gréciser et romaniser ses sources. Ses origines phéniciennes et donc africaines ont peut-être été volontairement minimisées pour le rendre plus conforme au récit des origines gréco-latines de l'Occident. L'histoire de Zénon est une preuve que les grandes idées n'ont pas de frontières. Elles peuvent naître n'importe où et voyager à tous les siècles. Et elle nous rappelle que le savoir que l'on nous enseigne est parfois une version simplifiée de la réalité. L'histoire de Zénon nous montre qu'un esprit peut transcender son époque et sa culture. Son héritage est là, sous nos yeux, mais ses origines ont été perdues ou ignorées. Si cette histoire vous a surpris, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. On va découvrir que la médecine médiévale n'était pas si barbare en fait. A très vite pour un nouvel épisode de Savoir contre-attaque sur Science et Culture TV. Portez-vous bien, n'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce qui vous fait grandir. Au revoir.